souper avec Jésus-Christ, tiens digne, le maître appelle, tiens digne. Oui, fais-soyez. Oui, fais-soyez à sa table tout le temps. Lui qui la foule changera aussi l'enfer. Toi qui as fait, il t'appelle, viens dire. Nous prions le Seigneur. Ce matin, dans la puissance évoluée, Dieu vivant, Dieu de gloire, qui m'a permis d'être vivant ce matin. C'est encore une occasion de grâce que je lui donne. Pour mettre quelque chose, de faire en sorte que ma vie devienne quelque chose. Et c'est une occasion que nous donne tous pour examiner, pour monter en grade spirituellement, pour monter en hauteur, spirituellement, pour monter en puissance dans ta présence. Et nous remettons cette prédication cette année dans le contrôle. Fais paix et l'esprit qui est parmi toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons faire placer. On fait le shalom à son frère et à sa soeur. Nous allons nous retrouver. Et avant que nous sortions sur nos pieds ce matin, nous prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 16 à 17. Il est écrit, car même je dis, c'est 1 Pierre chapitre 4. Pardonnez-moi, 1 Pierre chapitre 4. C'est pas Éphésiens. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom, car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, ou par état l'impie et le péché. Laissons la tête pour nous de prier. Je te rends grâce, je te rends gloire pour ta parole. Béni sois-tu, louange et gloire à toi, pour cette parole merveilleuse que tu vas nous permettre de déguster au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce matin pour continuer notre prédication sur le scellement 5e partie. J'aurais bien voulu parler du jugement des fils en une seule fois, mais je veux le prêcher en 2 fois pour que vous puissiez saisir l'importance de ce qu'on appelle le jugement des fils. Aucun fils de Dieu, aucune personne qui est sauvée par prédestination ne sera jugée au ciel. Alléluia. Il ne sera jugé au ciel. C'est pas possible. Tu ne seras pas jugé dans la présence de Dieu. Tout fils de Dieu, son jugement commence ici sur la terre et ça se termine ici par le couronnement de ce qu'on appelle l'adoption. Alléluia. L'adoption est la fin du jugement des fils de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu la parole tout à l'heure et la parole dit que les fils de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous souffrons en tant que chrétiens, en tant que petits Christ, en tant que les personnes appelées à suivre Christ, on ne doit pas avoir honte de ça. Pourquoi est-ce que la parole dit qu'il ne faut pas qu'on ait honte? Mais parce qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des jugements qui seront compliqués, où tu n'auras pas d'argent, où tu vas prendre la main à des païens qui vont se moquer de ton Dieu.
où tu ne feras pas d'enfants, et où les païens vont dire des enfants, d'autres vont faire des avortements dans la cour. Et ils vont se moquer de toi pour dire, regarde toi, tu dis que ces choses, il y en a trop dans mon disent que je sais tous. Il y aura des personnes qui vont se moquer de toi parce qu'elles travaillent. Elles ont de l'argent, des voitures, des maisons. Et pendant ce temps, il arrivera que toi qui dis que tu es fils de Dieu, béni, tu traverses des moments de difficultés, compliqués. Et quelquefois, les gens disent, depuis que tu parles Alléluia, tu cries, tu ne vois pas plus de l'air, tu fais pas ceci, mais où est ton Dieu? Il est où? Et quelquefois, c'est dur, c'est difficile. Mais ça me dit que si vous traversez cette situation, William l'a dit, Paul l'a dit, il dit n'ayez pas honte de ça. Parce que cela signifie que Dieu a son œil sur toi. Ça veut dire que Dieu te regarde. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à toi. Alléluia. L'évangile où tout va bien, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un temps où Dieu doit te faire passer par le jugement. Amen. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu a nous appelés, puis il va nous adopter et nous placer. Nous avons vu aussi que nous sommes appelés à être enlevés. Mais il y a un cheminement. Et ce cheminement passe par quelque chose qu'on appelle le scellement. Alléluia. C'est un mot, c'est un terme, et on emploie dans la prédication. Dans beaucoup de choses, les gens entendent ça, le scellement, et nous allons nous faire le plaisir, par la grâce de Dieu, au travers du Saint-Esprit, de décortiquer cela à partir de cette étude. Et nous sommes à la 5e partie. Mais nous sommes arrivés à la portion. Parce que avant qu'il y ait seulement, Dieu doit d'abord tester le Fils de Dieu. Et si nous dira dans le chef de que tout Fils de Dieu qui vient en Christ, que Dieu a accepté, que tu sois un fils ou un fils de Dieu que Dieu a accepté, dans sa maison, la première chose qui va t'arriver, c'est d'abord qu'il te teste. Il va te tester pour voir est-ce que réellement le produit est bon. Est-ce que celui qui vient d'arriver là, il est un fils authentique? Si tu n'es pas un fils authentique, il y a un traitement pour toi. Si tu es un fils authentique, il y a un traitement pour toi. Et si nous avons 3 sortes de croyants dans l'église, il y a 3 sortes de croyants dans l'église. Chacun a son traitement. Et les fils de Dieu passent en jugement. Pendant que les 2 autres groupes qui sont dans l'église ne sont pas trop jugés, ils ne passent pas au jugement. Dieu les tape et les frappe de temps à autre lorsqu'ils touchent aux véritables fils de Dieu qui sont dans l'église. Quelqu'un me comprend, frère? Alors, lorsque nous sommes des fils de Dieu, dans l'église, nous sommes censés passer par le sceau. Et Dieu, dans ces derniers temps, a décidé de placer des sceaux sur ses fils. Pourquoi? William dit que avant que lui ne descende pour déposer les fléaux, les vrais fléaux, il faut que les filles de Dieu soient d'abord mariées. Ceci est différent du sort qui sera mis au 144. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Alléluia. Les 144 auront la connaissance. Ils auront la connaissance pour servir l'épouse. C'est pourquoi leur foi sera mariée. Mais nous serons mariés du son divin. Quel est ce son divin? Ce son divin, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Puisqu'il dit que la chose la plus merveilleuse qu'il ait fait sur la terre, la chose la plus excellente, qui est bénie, qui est plus élevée, qui est plus parfaite que Dieu. Alléluia. Je crois que ce jour-là, beaucoup ont été choqués par la citation. Frère même dit que l'homme que Dieu lui a fabriqué, c'est la chose la plus parfaite dans toute la création au-dessus de lui-même Dieu. Alors Dieu se plaît à venir habiter dans l'homme, qui est la perfection de toute la création. Amen. Et à la fin des temps où nous sommes, Dieu doit venir prendre son église. Mais pour prendre l'église, il doit d'abord juger. Mais pour juger, il envoie ce qu'on appelle des fléaux. Pour montrer aux gens que je viens pour juger. Et Fabien dit que ça, c'est le signe prémonitoire, c'est pour annoncer ce qu'il va faire. Alors il a envoyé des petits fléaux qu'on a appelés Corona, Sida, et ainsi de suite. Fabien dit ce sont des signes annonciateurs. Je crois qu'on a déjà vu certaines citations.
Ce sont des signes annonciateurs que lui va venir pour faire quelque chose. Et William nous a dit que ce temps-là, en 56, avait déjà commencé. Il dit, ce temps viendra. Et même il a commencé. Donc nous savons qu'en 56, c'était l'avalanche des prévisions, c'est-à-dire les choses qui vont amener l'épouse à se préparer pour le départ. Gloire soit à Dieu. Et le mercredi, nous avons vu que la langue de l'homme, dans Jacques chapitre 3, la langue de l'homme, c'est ce qui le suit. Et si quelqu'un sait maîtriser sa langue, il atteint la perfection. Et le vendredi, nous avons vu, William Branham dit que lui-même, Dieu viendra sur la terre des hommes. Amen. Dieu viendra sur la terre des hommes. Mais il viendra sous une certaine forme. Mais cette forme-là, les gens ne le connaîtront pas. D'autres vont exagérer. Et d'autres vont minimiser. Et certains vont le reconnaître. Mais je prie le Seigneur que tu le reconnaisses ce matin. Alléluia. Pour ça, je vais lire cette petite citation. Pour ça, avant qu'on ne continue, je vais lire ça pour que cela soit bien clair. Puisque le vendredi, on a. Il est ici. Exact. Priez maintenant. Je vous ai dit, ceci c'est dans la brochure. Elles sont confiées au paraprêché en le 29 avril 61 du soir à Chicago, Illinois, au paragraphe 97. Ceux qui étaient là le vendredi, vous allez comprendre. Ceux qui ne sont pas là, allez suivre la prédication sur le site de l'église. Vous allez voir quand nous sommes. Alors je voudrais, c'est bien sûr, parce que la suite de la prédication de ce matin dépend de la compréhension que tu auras de ce qui va se passer. Je veux que tu suives bien, calmement. Il est ici. Frère Bernard était en train de parler. Et il parlait de comment la chose va se manifester. Et il est ici. Priez maintenant. Je vous ai dit que dans la Bible, l'ange avait le dos tourné à l'auditoire. Amen. Il dit, dans la Bible, l'ange qui parlait là, il avait le dos tourné à l'auditoire. Et cet auditoire, nous savons tous c'était qui. Et Sarah dans l'auditoire était. Donc il dit, l'ange avait le dos tourné à l'auditoire. Quelqu'un dans cette rangée ici, quelqu'un dans cette rangée par ici, bien que Dieu fasse quelque chose pour vous. Voyez simplement s'il te plaît le même ange. Il dit, l'ange là est ici. Il est ici parmi nous, exact. Mais dans la Bible, ce ange qui est ici là, avait le dos tourné à l'auditoire. Alléluia. Donc, ce que l'ange avait commencé là dans la Bible, il vient pour continuer ce qu'il avait commencé. On se suit. Nous nous suivons. Et quelqu'un dans cette rangée est frère à ce destin-là avec le dos tourné à l'auditoire. Et il dit, dans cette rangée-ci, qu'il ne voit pas, il est de dos, il ne voit pas. Et il dit dans cette rangée-là, voici. Et il prie. Et il voyait simplement prier pendant qu'il a le dos tourné. Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il avait le dos tourné. Mais ici, il priait. Et vous voyez si c'est le même ange qui est présent. Testez. J'ai le dos tourné. Mais lui, dans la Bible, avait le dos tourné. Maintenant, testez celui qui a le dos tourné pour voir est-ce que c'est le même ange qui était dans la Bible. Vous me suivez? Vous qui étiez là, on dit ça, la bande de Dieu. C'est pour ceux qui n'étaient pas là, on revient là-dessus. S'ils ne vont pas comprendre la suite de la prédication. Et il dit, quelqu'un dans
ainsi de suite. Et voyez, simplement si demain le même ange de Dieu, ou quelqu'un quelque part, où que ce soit, je vais regarder vers vous. Il avait le temps pour lui. Il dit, je vais maintenant là, je vais regarder vers vous, frère. Alléluia. À vous de voir. L'ange était pendant qu'il avait le dos tourné, et il dit, regardez seulement, testez le parcours prière. Si seulement prier l'ange là, pour voir seulement l'ange, mais maintenant, on n'est plus de la Bible. On est maintenant dans le livre vert. Alors je vais tourner les dégâts verts. Ceux de l'ancien de la Bible, de l'ancien testament, ont vu le dos, mais vous verrez la face. Alors il se tourne, il dit ceci est le Christ. Amen. Que vous savez prêcher depuis si longtemps. Ceci est la base sur laquelle vous avez pris position. Vous les hommes. Je vais sauter un peu pour aller plus rapide. Il dit comment puis-je venir et être autre chose que votre frère? L'ange, d'après dit, il dit comment est-ce qu'il peut venir au milieu de nous et être autre chose qu'un frère parmi nous? Amen. Donc quand il dit, il est ici exactement, c'est qui signifie que l'ange de l'Éternel était dans William Ladon. Amen. Il dit comment puis-je venir et être autre chose que votre frère? Vous avez prophétisé que ces choses arriveraient beaucoup parmi vous. Vous avez entendu parler de cela dans vos réunions. Et je suis ici pour accomplir ce que vous avez dit que la parole de Dieu dit. Ainsi qu'il vous dit en voilà. Que l'ange du Seigneur viendra dans la chair humaine, moi, l'ange de l'Éternel, c'était plus par là qui parlait. Mais c'était l'ange de l'Éternel qui parlait au travers de vous. Il dit, moi je suis ici pour accomplir ce que vous avez prophétisé et ce que la parole de Dieu avait dit que ça va arriver. Je suis venu ici pour là. On se suit. Mais avant cela, Frère dit que avant que ces choses se manifestent, il faut d'abord que Dieu soit révélé à son Église premièrement, et ensuite que les mystères soient déversés dans l'épouse. Vous en entendez parler de serment. Ce n'est pas le jeu. Est-ce que vous me suivez? Il dit qu'il faut d'abord que Christ soit révélé entièrement à l'épouse, à son Église. La citation est ici. Je vais donner du temps sur quoi je parle. Et il faut d'abord que Dieu soit entièrement. Apocalypse 7 s'accomplit avant 28 personnes. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. La citation est là. Pour ne pas comprendre ce que j'ai dit, quand même, si on lit ça, c'est pas mauvais. Ça va permettre. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église. Donc Dieu, le mystère de Dieu se termine. Dieu lui-même se révèle à l'Église. Lui, il verse maintenant les mystères. Gloire soit à Dieu. Montrant par ces signes qu'il est devant la garde de la constitution. La citation est là. Il y en a beaucoup si tu veux dans la 10. 5. Mais l'ordre chronologique est naturel. Le scellement passe par quelque chose. Maintenant, pour que tu sois serré, il faut que Dieu vienne nettoyer la maison dans laquelle l'esprit doit rentrer.
il doit venir nettoyer ça, prendre ça propre, et décorer ça et faire arranger ça à sa façon, selon que ça lui plaît. Alléluia. Maintenant, pour que ça lui plaise, il a envoyé 7 mystères, qui étaient des mystères cachés durant les âges, et qui en ces temps de la paix sont révélés au travers du ministère de William Allen Branham, qui le suit. Et ces 7 mystères révélés sont les portions qui vont amener l'épouse au jugement et l'amener à la perfection. Ces mystères te jugera. Le jugement signifie que Dieu te prend, il te met dans un mystère et le mystère te façonne. Ça te gratte, ça te taille, ça te mélange, ça mélange ta vie pour te ramener à la façon que lui, il veut. Pas à la façon dont toi, tu veux. Les projets que tu as faits dans ta grosse tête là, ça ne s'accomplira que lorsque les projets seront en accord avec le projet de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères. Ça veut dire que ce sont des choses que l'humanité n'a jamais vues, que le monde n'a jamais connues. Et donc, ce sont des choses qui sont cachées et qui sont données par révélation à l'individu. Donc, ce ne sont pas des choses publiques. Donc, ta façon, la manière ça va arriver dans ta vie ne sont pas des choses publiques. Ce sont des choses que l'homme n'a jamais vues. Dis à ton voisin, on m'a jamais vu. Ce que tu as appelé à devenir, la portion que tu as appelé à devenir, la parole que tu as appelé à devenir, le Jésus-Christ que tu as appelé à devenir, l'épouse que tu as appelé à devenir, est une épouse qui n'a jamais été manifestée sur la terre. Par sa puissance, par son onction, par la parole, par son apparence, par sa manière de faire, c'est des individus qui n'ont jamais été manifestés sur la terre. C'est ceux-là. Parce qu'ils seront à l'image. Regardez, si on vous prend, que vous êtes de l'eau, ou bien jus, ou bien yaourt, ou bien je ne sais quoi, fromage, on vous met dans un moule en triangle, vous allez sortir comment? Vous allez sortir comment? Si on vous met dans un moule en cœur, vous allez sortir comment? Si on vous met dans un moule en rectangle, vous sortez comment? Donc la manière vous rentrez dans le moule du mystère, vous sortez sous la forme de ce mystère. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Alors que cette forme, cette manière d'être est une chose qui n'a jamais été vue sur la terre. Depuis que Dieu a créé la terre, Ève n'a jamais été comme ça. Sinon, elle ne serait pas tombée. Au temps de Paul, ils n'ont jamais été comme ça. Tous les âges, ils n'ont jamais été comme ça. Même au temps de Branham, Branham a été ça, moins un. Vous suivez? Branham, il a atteint ça. Mais seulement que cette épouse-là va avoir ça 2 fois. Donc vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Qui me suit? Si vous me suivez maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Là, je me sens bien. Amen. Pardonnez mon petit retard. On a un pasteur qui est à l'église du Banco 2, qui est un ancien dans le message, qui très souvent m'appelle. Il voulait que fasse certaines choses ensemble. Et comme je n'ai pas tellement le temps, que je ne suis pas trop disposé, parce que je me consacre beaucoup plus à vous qu'à toute autre chose. Quand quelqu'un vous met la pression, quelquefois il faut aller un peu l'honorer un peu. Donc on est allé juste le saluer l'église, et puis on est venu. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai pris un peu ce retard. C'était pas pour... Voilà, il n'y a pas quelque chose qui me retient. Mon travail là, c'est vous. C'est comment vous attaquer, c'est comment vous blesser au maximum, et puis on va aller au ciel. Voilà, donc n'ayez pas peur. On est ensemble.
Ce matin, on va recommencer. Où on s'est arrêté vendredi là? On reprend. Alléluia. Où on s'est bien blessé là, vendredi. On reprend là où on s'était arrêté. Alléluia. William Branham dit dans Hébreux chapitre 1 paragraphe 184, prêché le 21 août 57, je, point, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et aucun d'entre eux ne sera perdu. Et je les ressusciterai au dernier jour. Ils ne peuvent jamais périr, ni ne peuvent jamais venir en jugement. Mais ils ont la vie éternelle. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, frère Branham cite Jésus-Christ, qui veut qu'il soit jugé à la fin des temps au ciel. Il faut lever ta main. Qui veut être jugé? À la fin des temps, tu voudrais passer par le jugement. Comme ça, si tu as fait les bonnes choses, comme le disent les musulmans, Dieu va t'amener où? À droite. Si tu as fait les mauvaises choses, Dieu va t'amener où? En enfer. Comme le disent les méthodistes, les catholiques, Assemblée de Dieu, et tout ce que vous pouvez imaginer, hein, si tu fais bien, au jugement dernier, Dieu va mettre les boucs à gauche et les brebis à droite. Non, monsieur. Non, monsieur. Les fils ne sont pas jugés au ciel. Frère Branham dit ça et Jésus-Christ le dit. Il dit les fils, tout ce que le Père m'a donné. Donc si toi, Dieu ne t'a pas donné à Jésus, ainsi Jésus-Christ dit, il le dit clairement, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce que je vois faire au Père que je fais. Alors frère, si réellement Dieu ne t'a pas appelé, et que tu n'es pas prédestiné, toi tu seras jugé de l'autre côté. Mais ceux qui sont prédestinés, les fils de Dieu, ils ne seront jamais jugés de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils seront jugés ici. Et leur jugement est un jugement programmé qui ne peuvent jamais échapper. C'est un jugement auquel tu ne peux pas échapper. Si toi tu échappes à ce jugement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te poser des questions. Voyez, il y a des frères qui disent, oh, le pasteur même, il est trop dur. Hein, dans telle église là. Hein, on croit la polygamie, mais eux aussi prêchent le message, mais que le Seigneur t'accompagne. Mais dans telle église là, le pasteur les achète quand même. On boit un peu, mais eux, on voit aussi Dieu avec eux. C'est même Branham, ils ont pris des versets bibliques, ils ont pris des citations. Je vais te dire une chose. Tous ceux qui croient polygamie, tous ceux qui boivent, tous ceux qui vivent sale vie et qui brandissent le message de Branham, leur citation pour garder ça là, ils prennent ça toujours dans la Bible. Boisson, c'est dans la Bible. Ils ne trouveront aucun passage dans le message de William Branham où Branham dit buvez. Je vous mets au défi, mon chaya. Envoyez-moi une citation. Une seule petite citation. Je ne veux même pas toute la citation. Je veux le début de la citation où Frère Branham dit, je vous dis. Et puis il dit, boire. Moi-même, je commence à être abonné à Bracody ou bien à Solibra. Frère Branham dit, nous ne serons pas jugés par le message de Paul. Nous ne serons pas jugés par le message d'Irénée, ni le message d'Ésaïe, ni le message de Jérémie, ni le message de Paul, ni ces hommes-là. Mais nous serons jugés par le message de notre âge. Et dans notre âge, William Branham dit qu'un verre où il y a alcool dedans, ton doigt ne doit pas toucher. À plus forte raison, tu ramasses et puis tu verses dans ton ventre. Oh non, moi j'ai dit, moi Kwadjo, je vous lance le défi, envoyez-moi une citation de Branham. Où Branham a dit ça? Non, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que tu peux prendre la boisson, tu vas dans un lieu que Dieu va te montrer, tu t'assois là-bas, tu bois, tu te réjouis. Mais moi je ne suis pas le temps de Paul. Ces gens-là ne sont pas mes prophètes. William Branham dit que ce que j'ai prêché, si vous ne comprenez pas, regardez ma vie. Ma vie est l'interprétation de mon message. Donc si Branham a interprété son message, qui est le message le plus parfait que
que Paul a annoncé dans 1 Corinthiens chapitre 9, où il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9, où il déclare que pour le moment, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire quand le 7e ange, quand William Branham sera venu, alors nous connaîtrons parfaitement. Voilà. Mais quand Branham envoie ce qui est parfait, ne nous ramenez pas au passé imparfait. Restons dans le message. Si tu as un problème avec les femmes, viens. Ça veut dire que ton Jésus est mort. Il y a quelqu'un même dans l'église, son Jésus est encore vivant. Moi, mon Jésus est toujours vivant. Si tu as des problèmes avec l'alcool, viens. Ton Jésus là, il est en train de mourir. Il faut venir. J'ai un Jésus qui est encore vivant. Et si tu n'as pas la force de quitter le péché, viens tester mon Jésus. Trouve mon bureau. Mets-toi quelque part. Demande que je t'impose les mains. Demande que Christ fasse quelque chose. Et tu verras une délivrance certaine, assurée, réelle dans ta vie. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Un croyant ne peut pas être prisonnier du péché. Un croyant ne peut pas être prisonnier du sexe. Ce qui te rend prisonnier, je te donne rendez-vous au bureau. Je vais le mettre en prison et tu seras libre. Je dis, je vais mettre ce qui te rend prisonnier en prison. On va changer de place. Un remplacement basket. Tranquille. Et tranquillement tranquille. La chose qui est en toi là, on va l'amener en prison. Toi, tu seras libre. Tu ne seras plus son prisonnier. De la boisson, du sexe, de l'échec, des blocages. Ça ne réussit jamais. De stérilité, de ceci, de cela. Je ne crois pas à ça. S'il y a quelque chose dans lequel je crois que Dieu vous a libéré une fois pour toutes. Vous ne resterez jamais sous le joug de ces esprits. Alléluia. Sinon on ne parlerait pas de scellement. Si on parle de scellement, c'est parce que vous devez être libéré. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis déjà libre. Amen, amen. Alléluia. J'aime la parole. Frère Branham continue. Il y a une seule vie éternelle. Elle vient de Dieu seul. C'est Dieu. Cette vie éternelle, c'est Dieu. Et nous devenons une partie de Dieu à tel point que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous devenons une partie de Dieu à tel point que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Alors, il arrivera que des malheurs t'arrivent, des situations t'arrivent, mais parce que Dieu veut te sceller. Alléluia. Et comment ça fait chaud? J'essaie mais je n'arrive pas. Je me demande comment le prophète y fait. Je veux faire comme lui, mais c'est difficile. Hein? Tu sens que Charles là veut te tuer. Tellement toi, mais c'est chaud en toi. Alors revenons à notre message. Le jugement des fils. Ne sont jugés. C'est un jugement de bénédiction. Ceux qui passent par ce jugement sont ceux qui ont déjà abandonné le monde, qui ont quitté le monde, qui ont tout abandonné et qui ont donné leur vie à Christ et qui marchent dans les principes de la foi de Dieu et qui craignent Dieu. C'est ceux-là qui sont élus et qui passent par ce jugement. Ce n'est pas quand tu allais pécher puis on t'a frappé. C'est pas de ce jugement que je parle. C'est pas tu allais voler, c'est pas de ce jugement que je parle. Tu as péché, Dieu te frappe. Mais quand toi-même tu regardes ta vie, tu sens que tu n'as rien fait. Quand tu regardes ta vie, toi-même tu sens que tu marches bien. Tu vis bien. Il faut qu'on fasse la part des choses. Alléluia. Il y a le jugement, tu es dans l'église, tu fais une bêtise, Dieu te frappe. C'est pas de ça on parle. C'est pas de ce jugement que je parle. Tu n'as pas payé ta dîme, Dieu a frappé ton argent. C'est pas de ça que je parle. C'est parce que tu n'as pas payé ta dîme que Dieu réclame sa chose. Ça là, c'est pas de ça que je parle. J'ai dit, tu n'as rien fait. Ta vie là, toi-même tu examines, c'est propre. Quand toi-même tu regardes là, il n'y a pas quelque chose que Satan peut prendre pour t'accuser.
Il n'y a pas quelque chose qu'un démon peut prendre pour t'accuser. Toi-même, quand tu prends la parole et puis tu te regardes, tu vois que ta vie est correcte. Tu sens que ta vie est... Toi-même, là, il reste un peu, tu vas arriver quelque part. À la maison, quand tu pries, tu sens l'onction. C'est là que ton jugement commence. Oui. Il faut que ce soit clair dans ton esprit. Il ne faut pas prendre tes petits djabou-djabou de mensonges ou bien tes conneries que tu fais. Dieu te frappe à gauche, à droite. Il ne faut pas prendre ça pour le jugement, pour dire que non, oh, c'est le jugement de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Tu convoites les frères, tu convoites les hommes, et puis Dieu te frappe. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le dernier sujet, en fait. Le Seigneur va arrêter ça. Amen. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai oublié. Alors, quelquefois, il faut savoir faire des sacrifices. Amen. Pour aider des frères et des sœurs. Et puis, on va avancer. Vous aussi, vous envoyez là au moment où on s'apprête à bien manger, là, où la cuillère, on va soulever les gros morceaux. Au moment où on va rentrer, le message de Dieu n'est pas long, mais ça tape. Hein. Nous, quand on prépare le message, on se frappe d'abord dans le message avant de venir. Alors, il y a un frère qui a fait quelque chose et il va venir nous expliquer. Amen. Frère Prodé, il est où? Frère Prodé. Qui se dépêche, on n'a pas le temps, c'est à cause de lui on a arrêté de manger. Le cœur de tout le monde bat comme ça. Il a fait quoi encore? Il a fait quelque chose. Il est où? Il n'est pas là? Voilà, viens. Voilà, faut te tourner, tu vas regarder les gens. Ce frère, il a fréquenté une sœur pendant 7 ans. Ou on dit 6 mois là. Il a fait 7 ans. Et c'est un homme qui ne parle pas. Tout le monde l'a oublié. Et lui, il prend son temps. Fréquentation de ces 6 mois, lui, il a fait ça en 7 ans. Alors, le pasteur que je suis et qui suis son papa, j'ai donc décidé que le frère se marie le 7 mai. Voilà. Donc, c'est pas une date à discuter. C'est pas à faire des débats. Si tu veux, il faut dire ici dictateur Hitler, c'est ton problème. Le frère se marie le 7 mai. Frère, tu es d'accord? Voilà. C'est comme ça se passe. S'il dit il ne veut pas, on prend femme là. On va donner à quelqu'un. Frère Benham dit que quand la loi est violée, il y a une pénalité. Ouais. Donc lui-même là, alors il va se marier avec la soeur qui a tant attendu pendant 7 ans de promenade et de fréquentation interminable. C'est notre soeur Kalou Angela. Est-ce qu'elle est là? Voilà, viens, dépêche-toi. Voilà. Enfin. J'avais oublié cette annonce. Parce que je m'en vais là, je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Arrête-toi là, frère, il faut t'approcher. Approche-toi d'elle. Pendant 7 ans, tu étais loin.
Approche-toi. Un peu encore. Un peu encore. Approche-toi. Voilà. Ou bien tu avais peur d'elle. Alors les voilà. Le 7 mai, mariage béni. Voilà. La dot est finie. Ils ont fini dot. On les a présentés ici. Et ils sont encore dans fréquentation. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, dans 5 mois, 5 est le chiffre de la grâce, il se marie, il prend la femme là dans sa maison. Voilà. Et elle devient sa femme légitime et bien-aimée. Sœur, tu es d'accord avec la date du 7 mai? Amen. Que Dieu donc les bénisse. On va tendre la main comme ça et bénir pour qu'ils aient tout l'argent nécessaire pour se marier le 7 mai. Prions ensemble. Amen. Béni sois-tu, notre Dieu, pour la vie de ton fils et de ta fille. Tu pourvois financièrement, matériellement, tous les domaines possibles pour que ce mariage du 7 mai soit rendu possible au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Bien. On continue. On a fini de sceller leur sort. Donc il faut qu'on scelle pour nous maintenant. Cette année-là, je vous ai déjà prévenu en début d'année. Celui qui veut jouer avec sa vie, moi-même je vais t'aider à jouer avec ta vie. Vous qui faites dehors, si je t'attrape, faut pas, je vais t'attraper. Et puis faut pas, il va me dire. Parce que si je t'ai attrapé, puis il m'a dit, je t'invite de l'église. Ça, c'est pas débat. Ici, là, c'est pas toutou. C'est pas église de toutouya. Toi, attends, on a qu'à se dire la vérité. Face à face. Comment toutes ces soeurs qui sont là, tu as vu, tu laisses et puis tu vas dehors. Mais reste là-bas. Donc tu prends là-bas, qui marie ici? C'est du sérieux. Tu t'en vas prendre dehors. Bon, si c'est encore dans une assemblée du message, là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je prends par exemple, c'est pas pour chose. Il y a un frère qui peut-être, il venait d'une autre assemblée et il est arrivé ici. Mais là-bas, son cœur était déjà pris. Mais puis il est venu ici. Bon, là, je n'ai pas de problème. Il pêche et puis il envoie. Il n'y a pas de patate. Il n'y a pas de problème à ça. Mais tu es ici. Tu prends ici ou bien tu prends ici. Non, tu ne peux pas aller. Mais qui marie ici là? Pardonnez, hein? Je vais faire quelque chose. Toutes les sœurs qui ne sont pas encore mariées et qui veulent être mariées, levez-vous. Celles qui ne veulent pas se marier, asseyez-vous. Ceux qui ne veulent pas être mariés là, restez assises. Elles sont célibataires mais elles ne veulent pas être mariées, restez assises. Là, on connaît votre sort. On sait que vous n'avez pas envie de vous marier, il n'y a pas de problème. Mais celles qui sont célibataires, qui veulent se marier, levez-vous. Voilà, il y en a une main qui a levé ses 2 mains derrière. Voilà. Donc quand tu as regardé tout ça là, et puis tu vas dehors, et puis on a qu'à t'applaudir. Pourquoi? Donc toi et puis ton dehors, vous restez là-bas. C'est une insulte. Asseyez-vous, sœurs. Vous allez vous marier toutes. Sans problème. Donc mettez ça dans votre tête.
que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est aux frères que je parle. Hein. Maintenant, vous les sœurs, qui allez évangéliser les frères pour dire s'il vient, non. S'il est converti, marie quelqu'un d'autre. Non, il n'a qu'à venir. S'il est converti, marie une autre sœur. Tu as déjà vu évangile ça là-haut? Il faut venir à l'église, mais il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Moi, je vais savoir que c'est toi qui l'as envoyé. Et il faut savoir que je serai en train de prier dans le secret pour que son cœur aille vers une autre sœur. Et tu seras la dame de compagnie. Ne faites pas pour aller au ciel. Hein. Cherchez à faire autre chose. Et je vous ai dit en début d'année que cherchez, restez collés à la parole. Que ce soit mariage, travail, il vous donnera. Mais l'essentiel, là, travaillez à ça d'abord. Est-ce que nous sommes d'accord? Revenons à notre message. C'était une mise au point. Que Dieu soit béni. Alors, comme nous le disions, lorsqu'il est venu dans le corps humain, c'était pour venir tabernacler dedans. Et nous avons compris que tabernacler dans le corps humain était nécessaire pour lui Dieu. Parce que c'est le corps le plus parfait de la création. Et aujourd'hui, où nous sommes arrivés, Dieu doit nous sceller. Et pour nous amener au sceau parfait, il a envoyé des mystères qui sont des moules. Qui comprend qui sait ce qu'on appelle un moule? Il faut lever ta main. Bon, qui ne connaît pas moule? Moule là, qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas ce qu'on appelle moule? Sœur, va dans mon bureau, envoie un verre, un gobelet, en plastique, bien quelque chose qui est creux, de différentes formes. Envoie. On va vous montrer ce qu'on appelle moule. Pendant qu'on envoie le moule, je vais vous expliquer quelque chose. Qui a déjà mangé les gâteaux au four? Il faut lever ta main. Qui a déjà mangé gâteau au four carré? Lève ta main. Bien. Qui a déjà mangé gâteau au four, ils ont fait comme cœur? Il faut lever. Bien. Qui a déjà mangé gâteau au four, ils ont fait comme triangle façon? Bien. C'est ça qu'on appelle les moules. Parce que ce qu'on a pris pour mettre dedans, et puis ça a pris cœur, c'est ça qu'on appelle le moule. Vous me comprenez? Quand souvent je dois manger, c'est ce que j'ai dit aux femmes mariées. Vous qui servez le repas de vos femmes, de vos maris, on dirait des montagnes du mont Tonkui là. Rectifiez ça. Il n'y a pas d'esthétique. Quand tu dois servir le repas, il faut trouver un moule, quelque chose. Ouais, moi, ma femme, quand elle sert mon riz là, souvent il y a cœur. Le riz là, c'est en forme de cœur. Et même si elle est fâchée, souvent c'est en carré. Quand je constate que tout va toujours tout bien, donc souvent on fait 2 cœurs collés, on fait cœur, on met tomate avec un J, et puis on met amour en bas. Tout ça on écrit, c'est ça qui fait amour. Mais vous servez on dirait montagne. Bah. Il mange même, il se rappelle même pas même que ça va, c'est le goût du repas il cherche. Mais quand il y a les cœurs, quelquefois aussi on me fait des pyramides, me rappeler le message. L'argent de pain il t'a demandé, tu veux pas là. Le message dit de prendre soin de ta femme. Donc on fait sa pyramide. Tout ça. Mais c'est comme ça. C'est ça, c'est le moule. Voilà. Donc quand je vois la pyramide, je comprends. Quand je vois les cœurs, je sais qu'il n'y a rien à dire. C'est que love est love. Amen. Quand je vois aussi qu'on met les triangles et les carrés, c'est que, bon, c'est ça, mais c'est pas trop ça, quoi. Bon, on doit discuter un peu. Il y a des discussions à avoir. Donc, ma femme, elle parle pas trop. Mais dans ça, manger va te servir là, ça parle. Voilà. Vous voyez? Voici un verre. Ça, c'est un moule. Si vous mettez gâteau dedans, quand vous renversez, ça sort long. N'est-ce pas? Voici un pot. Si vous mettez le gâteau dedans que vous renversez, ça prend la forme de ça. C'est ça qu'on appelle les moules. Donc les 7 mystères qui sont révélés en ces temps de la fin sont des moules. Dans lesquels Dieu va te mettre dedans. Si ton bras ne veut pas rentrer, il va casser pour mettre dedans. Si ta tête ne veut pas rentrer, il va casser pour mettre dedans. Tu dois rentrer. Qui t'a dit que tu ne rentres pas? Tu vas rentrer forcé.
Je presse ça terre à terre pour que vous compreniez de quoi il est question. Merci mon diable. Qui n'a pas compris a fait des moules là. Il faut lever ta main. Je vais réexpliquer. Tout le monde a compris? Celui qui a compris, qui dise Amen. C'est que toute l'église a compris. Bien, maintenant allons-y. Chacun des mystères révélés, on a déjà dit que quand les mystères ont été révélés aux messagers de chaque âge, l'élément essentiel du mystère de son âge a été caché et scellé pour le temps de William Branham. Aussi, les fléaux qui devaient arriver, le sommet des fléaux a été gardé et scellé pour le temps de William Branham. Ça, on a vu ça. On a compris. Maintenant, à la fin de la fin, les hommes verront des fléaux qu'on n'a jamais vus sur la terre. Et ils verront une espèce d'homme qu'on n'a jamais vu aussi sur la terre. Et il y aura deux espèces d'hommes. L'espèce satanique qui porte la marque de Satan et l'espèce bénie qui porte la marque de Dieu. Mais ceux qui portent la marque de Dieu seront Dieu lui-même. Ils ne seront pas des individus à part. Comme nous l'avons vu hier, le vendredi, Frère Branham dit, ils ressembleront exactement à Jésus-Christ les uns les autres. La manière de marcher de Jésus, ça sera comme ça qu'on marchera. Le totem de Jésus sera notre totem. C'est vrai, on sera tous différents de taille. Mais quand les hommes nous regarderont, on se ressemblera à tout point de vue. Moi-même, j'ai lu la citation et dit, mais comment Jésus va rendre ça possible? Mais on a compris, frère, que nous serons exactement tous au même niveau. Alors, sur cette terre, pour t'amener directement à être scellé, il faut que tu passes par le jugement. Ce jugement, qu'est-ce que ça signifie? Dieu te prend, il te met dans ce moule de mystère que Frère Branham a prêché, tu conformes ta vie à ça, ça te brise, ça te nettoie à un certain niveau. Et chaque mystère passe, ça passe, jusqu'au 7e mystère qui va ramener Dieu dans la chair. Et c'est la partie la plus difficile qui existe dans toute la vie chrétienne. Ce que tu as vécu hier, où tu as laissé vol, tu as laissé boisson, tu as laissé mensonge, c'est rien. Je veux que tu comprennes que c'est comme si tu n'as rien fait même. Ce qui commence maintenant, c'est la partie la plus difficile. Et laisse-moi te dire que Dieu n'envoie pas ça 2 fois. Il envoie ça une seule fois. Qui me comprend? Alors, bien-aimés frères, écoutez bien maintenant où on s'en va. Lorsqu'il t'amène dans le mystère, c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu prêcher. Ça n'a jamais été prêché. Frère Branham, quand Dieu lui a demandé de sceller ça dans les 7 sceaux, lui aussi il a scellé ça dans les 7 sceaux. De sorte que c'est pas le ministère de Jésus-Christ, du Saint-Esprit en toi que tu arrives à comprendre. C'est une affaire entre toi et Jésus-Christ, vous deux. Et il place ça en toi. Donc il est nécessaire que tu aies la révélation de qui est Jésus-Christ. Et maintenant, lui, Jésus-Christ commence à placer les mystères un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Et c'est là où ta vie commence à devenir compliquée. Oui, très compliquée. Il prend ça, il te brise. Il prend ça, il te brise. Il prend ça, il te brise et tu es là, tu pleures. Seigneur, Seigneur. C'est pas son problème, tous tes pleurs là ne lui disent rien. Quelqu'un me suit? Allons à la prochaine citation. C'est alors, je vous ai dit qu'on va finir aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de 2 pages seulement. C'est parce que quand ça arrive, beaucoup de croyants sont là. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourtant ma vie, quand je regarde là, je n'ai pas péché. Mais pourquoi Dieu va disposer les hommes. J'ai dit quoi? Il va disposer quoi? Les pasteurs,
J'ai dit, il va disposer qui? La nature. Il va disposer quoi? Les circonstances. Il va disposer quoi? Pour que ce qui doit t'arriver, pour que tu sois parfait, arrive. Tout va travailler ensemble. Frère, tu seras choqué lorsque ton frère en crise, ta soeur en crise, en qui tu as placé tout ton amour que tu aimes, va commencer à te faire quelque chose. Il n'est pas païen, il est sauvé. Mais ce qui va te faire, là, toi-même tu es assis puis tu te poses la question, est-ce que lui là, il craint Dieu? Il craint Dieu. Il est converti. Il s'en va à l'église, il paye dîme. Dieu est avec lui. Mais ce qui va te faire, pour que tu pardonnes ça, tu dois puiser dans les ressources, dans le moule du mystère où tu te trouves. Sinon, tu ne peux pas pardonner. Et si tu réussis à atteindre ce niveau, alors tu verras que tu es arrivé. Je ne vais pas à pas. Si vous voulez aussi, je file. Je prêche vite. Mais je vois que je vais doucement pour que ça rentre, mais il y en a qui font comme ça. Qui ne comprend pas. Si je reviens sur comment on appelle, le jugement des fils, c'est parce que c'est important. Je vous laisse, allez-y lire la brochure, le chef-d'œuvre. Vous allez voir ce qui va se passer. Avant d'atteindre le scellement, il faut que vous soyez taillés. Taillés selon le modèle. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. À la fin des âges que nous avons vus, de la pyramide des âges, qu'est-ce qui est venu dessus? C'est la pierre de fête, c'est-à-dire la tête. Donc en temps normal, les bras, les pieds, la poitrine, tout ce qui est encore là était déjà sur terre. Ça veut dire que ces âges-là ont été déjà manifestés. Et vous remarquerez, lorsque nous avons parlé des 7 âges et on a parlé de chaque action de chaque âge, on a vu que chaque âge, il y avait quelque chose qui disait, lis ça, Apocalypse chapitre 3, chapitre 2, pardon, chapitre 2, verset 1. On va lire ça rapidement, c'est pas long. Frère, allons vite. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange. À l'ange de l'assemblée, Oui. qui est à faire écrit. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres. C'est bon. Voilà une partie. Et ce mystère révélé, au temps de Branham, on a vu clairement ce mystère-là. Ça, c'est un moule. Si ça représente le bras, alors le jour de l'application, ton bras là, on va mettre ça dans le moule. Si tu étais gros bras, et que quand on te touche net, agbolosaï, agbolosike, tu fais tes bras, tes gros bras, ils vont prendre le moule des bras là, on va mettre ça dedans. Ça va donner la forme du moule pour que tu atteignes la perfection. Le bras du moule là, s'il y a le temps du pied, on prend ton pied, on met dedans, on ferme, ça va prendre la forme de ça. Je vais terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Si ton moral est un moral bizarre, on va enfermer ça dans les moules de moral et ça va amener ça au moral de Christ. Vous êtes en train de me suivre? C'est ça qui amène les fils de Dieu à un jugement. Le jugement, ce n'est pas, tu as fait quoi? Tu as volé, va en prison, c'est pas ça. C'est pas ça, notre jugement, c'est pas ça. Notre jugement, c'est un traitement qui va enlever tout ce qui est péché, tout ce qui est nature, païen, tout ce qui est diabolique. Ça va tout enlever. Parce qu'il arrive quelquefois où il y a des croyants dans le message parce qu'ils ont une certaine connaissance livresque, intellectuelle, théologique du message. Ils pensent qu'ils connaissent, ils pensent qu'ils sont arrivés. Et ils passent le temps à juger les autres. Ils passent le temps à prendre leur manière d'être pour ce que Dieu dit.
Non, Dieu ne marche pas comme ça. Allons-y. Le prophète de Dieu dit, le même vieux diable, dans la brochure L'Unité prêchée le 11 février 62, le même vieux diable qui a incité Ève à douter de la parole de Dieu et qui lui a fait du mal est revenu dans les parages et a pris les enfants de Seth et leur a montré ces jolies femmes de Caïn. Et ils se sont unis de nouveau. Il ne s'agissait pas d'infidèles. Ce ne sont pas des personnes qui ne croyaient pas la parole. Il ne s'agissait pas de communistes. Non, non, non. C'était des croyants. Ils ont dit, il se pourrait peut-être que le Seigneur fasse quelque chose. Ou, oh, ceci comme ça. Ils ont pensé qu'ils faisaient ce qui était juste. Ils ont pensé qu'ils faisaient ce qui était juste. Et qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? Effacer tout ça. Il a dû effacer tout le groupe. Vous comprenez ce que le prophète dit? Ils prennent le message là et ils adaptent ça à leur manière de vue, de concevoir. Ça ne marche pas. Tel que le mystère a été révélé, tel que Frère Branham l'a dit, et tel que l'ange se révèle à toi, laisse-le conduire les choses. Je vais me répéter. Parce que quelque chose me dit que vous n'avez pas compris quelque chose. Donc je vais me répéter. Frère Branham dit, Dieu, son mystère se termine avant que les mystères, lui Dieu son mystère finit avant que les mystères qu'il va donner à l'épouse, les moules, ne viennent. En d'autres termes, toi et Dieu vous êtes un. Tu es conduit par Dieu. Parce que les mystères dont nous sommes en train de parler, ce sont des choses que Frère Branham n'a pas donné clairement les explications pour dire que ça c'est tant. Il a parlé, mais la finalité là, c'est resté là. Frère Branham dit dans la brochure, Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Monsieur, est-ce l'heure? Il dit, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère est une vérité préalablement cachée, révélée, mais auquel reste attaché toujours un mystère. Donc ce n'est jamais révélé. Cela n'est révélé qu'à l'individu auquel le mystère veut se révéler. Je répète bien. Cela n'est révélé à l'individu auquel le mystère veut se révéler. Est-ce qu'on se comprend? Alors, c'est des vies que tu ne connais pas. Cette façon de vivre, cette façon d'être là, il n'y a pas son modèle. Le petit modèle qu'on peut voir, c'est Branham. Amen. Le modèle qui est en face de nous là, c'est Branham seul qui est le seul modèle qu'on peut calquer là-dessus. Mais le problème, quand ça arrivera, ça va dépasser pour Branham. Ça sera le modèle top parfait. Vous me suivez? Vous me suivez? Alors il t'arrivera des choses que toi-même tu vas dire c'est Satan. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Jésus-Christ a dit, les choses que j'ai, dites après moi, les choses que j'ai, vous allez les faire, n'est-ce pas? Jésus a marché sur l'eau. Vrai ou faux? Bon, on va prendre l'exemple simple. Sœur Léontine, Goudalé, si je vais chez toi à Lakota, arriver là-bas, l'eau, vous me voyez, je suis arrêté dessus, puis je prêche. Branham dit, le prophète dit, vous allez me taxer de quoi? Non, vrai. On n'a qu'à laisser à faire de... Toi-même où tu es assis ici dans ton... Branham est dans ton cœur. Si tout à l'heure, tu me vois coucher sur la lagune en train de faire sieste. Quand je vais revenir pour prêcher, est-ce que tu vas me croire? Tu diras, le pasteur a fait un voyage tout récemment à Bandoukou. Je suis convaincu que ses parents l'ont dosé. C'est pourquoi il dort sur l'eau là. Frère, c'est la vérité. C'est pourquoi je veux ce message, je le fais doucement pour que ça rentre bien. Ouais, les grosses pluies là, quelquefois ça enlève la terre pour partir et puis ça descend pas. Mais les petites pluies là, ça descend.
ça descend bien. Écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un rempli du véritable Saint-Esprit est en train de faire les mêmes choses que Jésus, on dit qu'il est du diable. Pourtant, Jésus a fait, ils ont vu. Il n'a pas dit vous allez faire ce qui va me dépasser. Bon, quand les gens interprètent, on dit vous allez faire plus. Non, ça veut dire que ce que Jésus a fait, vous allez faire, mais vous allez faire ça, la même chose, vous allez faire beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va le dépasser, puisque c'est lui-même qui est en toi et qui fait. Il ne peut faire que ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, vous comprenez. Tu ne peux pas le dépasser, mais tu vas faire ça beaucoup. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ce qui arrive là, ce sont des choses que Jésus, Dieu, n'a jamais fait sur la terre. Bon, ce qu'il a fait, on dit ça vient. Vous dites que c'est le diable. Et ce qu'il n'a pas fait, qu'il veut faire maintenant, vous allez taxer ça de quoi? Voilà mon problème. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant où on s'en va? Vous commencez à saisir? Laissez le sommet. Ça, c'est le diable. Tu vas rater ça. Il ne veut pas que tu écoutes. Maintenant, suivez. Lorsque tous ces mystères sont révélés, Dieu se révèle à toi. Toi et Dieu, vous êtes devenus un. Tu le connais. Tu sais qui il est. Tu as confiance en lui. Lui aussi, il a confiance en toi. C'est alors qu'il t'envoie les mystères. Vous comprenez maintenant pourquoi il fait ça? Vous comprenez pourquoi il fait ça maintenant? Parce que si toi et lui, vous n'êtes pas un, et puis il commence à te montrer les mystères, tu vas abandonner. Lui a dit ça, c'est le diable. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Yeah! Il y a le pasteur. Il est suspendu en l'air. Yeah! Ça, c'est un mystique. On nous avait dit que c'est un abron. On sait que les rebelles en Côte d'Ivoire n'ont pas pu prendre Bondoukou. Oh, mon frère. Il paraît même que son grand-père était un chef guerrier. Il est dangereux. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, frère, même toi-même dans ta propre famille, tu vas prier pour quelqu'un qui est guéri. Tes parents vont commencer à dire, Manassi, l'église où tu as quitté là-bas, le pasteur, il est de quelle ethnie? Quand il dit là, oh, c'est normal. Il t'a une fois appelé dans son bureau. Et s'il t'a pas touché un peu, il t'a lavé, c'est fini ça. On les connaît. Vous voyez, est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? C'est ce quelque chose qui va empêcher le scellement de beaucoup. Vous comprenez maintenant? Vous commencez à comprendre? C'est ce quelque chose-là qui va empêcher beaucoup d'être scellés. Au travers de cette épreuve de jugement, beaucoup seront jugés. Et c'est à cette période que plusieurs entendront et ils vont faire demi-tour. C'est là qu'ils vont faire demi-tour. Pourquoi ils vont faire demi-tour? Parce qu'ils arriveront, mais ils vont regarder. Les intellectuels du message là. Frère, prends le paragraphe là, moi je prends le paragraphe ici. Branham, il met les lunettes comme ça un peu. Si, citation, et il prend, il regarde, il calcule. Alléluia. Heureusement que le Seigneur est avec nous. Le paragraphe 87 de la brochure La Rédemption, en accord avec le paragraphe 19 du 7e psaume. Ce qui arrive là, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourtant, on vous a dit que ces œuvres qui vont arriver sont des choses qu'on n'a pas encore vu se manifester sur cette terre. Ce sont des œuvres qui sont restées cachées et qui ont trouvé leur temps d'accomplissement maintenant. Je vais doucement. Je ne suis pas pressé. Il faut que ça descende bien. Quand tu verras ces choses arriver dans ta vie, lorsque tu es sûr que tu es sur le chemin du jugement, ton cœur sera jugé, ton âme sera jugée ici sur la terre, c'est pas là-bas.
tout ce que tu es passera par un jugement parfait. Oui, un jugement parfait. En ce moment, tu vas t'asseoir et puis tu pleures. On aura le temps de parler puisqu'on va voir les deux types de scellement. Il y a le scellement extérieur et le scellement intérieur. Ça, c'est Branham qui a dit ça. On va voir ces deux types de scellement. Mais le scellement extérieur, là, ses conséquences, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Hein? Tu as porté une jupe bizarre et tu as créé le scandale dans l'église. Mais ça, là, pour te frapper, là, frapper de ça, là, on ne finit pas de te frapper. Parce que les gens ont vu ça les a scandalisés. Mais ce qui est à l'intérieur, qui peut scandaliser, c'est entre toi et puis Dieu. Son frapper n'est pas même chose que frapper des dehors. On se suit? Alors, bien aimés frères, ce matin, quand on est en train de parler de scellement, il faut que tu comprennes et que tu sois conscient que tu dois rencontrer Dieu, le Saint-Esprit, en face. Faire l'expérience de la nouvelle naissance avec le Saint-Esprit. Grandir avec lui avant de prendre le chemin du scellement et que ça va t'amener maintenant aux vérités mystères révélées dans ta vie. Si tu n'as pas pris ce chemin, ça veut dire que toi, quand on va parler d'enlèvement, il ne faut pas te compter parmi les gens. Il faut t'asseoir. Tu comprends pourquoi je te fais ça en détail? On est au marché Gourou actuellement là. C'est Zouzouowo. 25. Il faut payer un petit main ensemble, ça fait beaucoup. Ne crois pas que le fait que tu pries 2 heures, 4 heures, 5 heures, et quand tu pries, tu sens les frissons, puis tu ne tiens pas sur tes pieds. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un individu qui doit naître de ça. Et Frère Branham dit que cet individu, il naît dans le silence. C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'il est en train de naître. Au moment où on se rend compte, il est déjà né. On le voit en mouvement, mais seulement qu'il a des actions surnaturelles. Ce ne sont pas des actions humaines, ce sont des actions divines. C'est Dieu qui agit et non plus cette personne qui agit. C'est la résultante. Maintenant, on va passer dans 2 citations et on va s'arrêter là. C'est la partie là qui était importante pour moi. Que vous avez compris. Vous devez d'abord rencontrer Dieu. Le connaître. Et aujourd'hui, rencontrer Dieu et le connaître, c'est rencontrer Branham. Oui, puisque le Saint-Esprit de notre âge là, ce n'est rien d'autre que le message de Branham. Pour parler faiblement. Je parle faiblement. C'est pourquoi je dis ce n'est que le message de Branham. Mais pour les fils, vous savez qui est le Saint-Esprit de notre âge. Le messager et le message sont 2. Mais le message, c'est le Saint-Esprit de notre âge. Frère Branham dit, il cherchait quel était le signe imminent du Saint-Esprit. Il pensait que c'était l'amour. Quand les sceaux sont ouverts, l'ange lui a dit, c'est ton message qui est le Saint-Esprit de l'âge. Si Dieu fait grâce, on va voir pourquoi. Un jour, si Dieu nous fait la grâce, on va voir pourquoi le messager et le message sont un. On va voir le pourquoi ils sont un. Alléluia. Mais on ne rentre pas là-bas. On va vite faire pour partir. Il dit, c'était des croyants qui sont venus. Est-ce que Dieu est obligé de les détruire? Le jugement a frappé l'Éden à cause d'une fausse union. Bon, le serpent avait une sémence. Honte à vous. Des croyants qui s'élèvent, comme on l'a vu le mercredi ou le vendredi, ou le dimanche, je ne sais quoi, où Frère Branham dit, il y a un homme qui allait au ciel avec beaucoup de tickets, qui se rappelle la citation. Il est parti au ciel avec beaucoup de tickets. Arrivé là-bas, il dit non, ça c'est pour les baptismes. On a dit que quand on baptise le pied 1, 2, 3, 4, 5, on est sauvé. Donc, je ne sais pas, mon cher, donc j'ai pris aussi le ticket, je suis venu. Bon, ça c'est pour les assemblées de Dieu. Ça c'est pour... L'ange lui a dit, tu es condamné, quitte ici. On a besoin d'un seul ticket et le vrai. Ce soir, ce matin, je te présente le vrai ticket. Ça fait mal, hein, le vrai ticket. Ça blesse.
Des frères du message, ils prennent ticket de boisson, ticket de polygamie, ticket de seconde venue. J'ai dit, seconde venue, c'est pas doctrine. Ça, là, je chante ça tous les jours. Mettez ça de côté. Actuellement, nous sommes dans les conséquences de la seconde venue. Il est venu et puis après. Hein? Quand Ouattara, ça va dans une région, là, tout le monde attend quoi? Sa venue. Mais dans la pensée de tout le monde, là, c'est pas sa voiture qui vient là qui les intéresse. C'est ce qui est derrière poussière de la voiture. C'est ça qui les intéresse. Les documents qui sont dans la voiture du secrétaire d'État qui accompagne le cortège. Sinon, la venue du président lui-même, là, c'est pas ça qui est important. Une fois qu'on sait que le président est là, c'est que le document là aussi est rentré. C'est ça. C'est le document qui est derrière là qui intéresse. Il est venu et puis quoi? Il est venu. Il nous a donné la lettre de rédemption. Quand il nous a donné la lettre de rédemption, il a dit désormais, moi je ne travaille plus, c'est vous qui travaillez. Voilà la question. Maintenant, on ne travaille plus, on fait quoi? Lui, il ne travaille plus, mais nous, on fait quoi? Nous sommes arrivés au temps où les fils doivent être jugés. Donc, le temps de ces discours de doctrine ne m'intéresse pas. Là où on est arrivé ici, là, s'il y a une doctrine à manifester, manifeste-moi réellement la parole, manifeste-moi chacun de ces mystères, je saurai qui tu es. Ta connaissance ne m'intéresse pas. Prouve-moi ça par ta vie. Que les démons ne tiennent pas devant toi. Qu'aucune maladie ne tienne pas devant toi. Que l'on voit réellement le surnaturel t'accompagner. Et que les gens commencent à t'appeler maître. On ne doit plus t'appeler patron, on doit t'appeler maître. Parce que ceux qui voient dans le surnaturel savent que cet homme-là a été initié. Je dis bien initié. Il faut répéter, je suis initié. Voilà. Vous pensez que les démons, les gens ont pris ça ou c'est chez nous ils ont pris? L'initiation, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui est là et qui est exercée que toi tu ne connais pas. Maintenant, on t'introduit là-dedans en deux phases. La première phase, c'est physique et la seconde phase, elle est spirituelle. Or, l'adoption, qu'est-ce que c'est? Il y a une première phase spirituelle qui passe par le jugement des fils et il y a la deuxième phase qui est physique où on te revêt de l'habit. C'est ça les initiés. Et nous faisons partie d'un ordre nouveau où on n'est pas normal, on n'est pas comme les autres. Vous voyez? Et les mystères sont là pour nous amener à ça. Le Saint-Esprit, quand vous l'avez, ce n'est plus le Saint-Esprit du temps de Paul. Lis-moi Actes chapitre 2. Verset 37. Verset 37, non, c'est trop long. Allons-y, allons-y. Mais toi, tu prépares le verset 14. Et ayant ouï ces choses, oui, il eut le cœur saisi de compunction. C'est ça. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Oui. Et Pierre leur dit, repentez-vous. 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 Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et en rémission des péchés. Dieu te bénisse. Lis, verset 2. Lis à partir du verset 2. Allons vite, vite. Verset 14. Verset 2. Et il se fit tout à coup. Et il se fit tout à coup. Du ciel. Du ciel. Un son. Un son. Comme d'un souffle violent. Comme d'un souffle violent. C'est-à-dire. Ce que vos prophètes la font là. Bien. C'est ça, ils imitent. Ça là, son temps est passé. Le son là n'est pas venu de la terre. Amen. Il se fit quoi? Il se fit. Oui. Tout à coup du ciel. Il se fit tout à coup du ciel. Un son. Un son. Donc la personne, c'est pourquoi je n'aime. Qui a Louis II? Qui a Louis II? Voilà, lis pour toi là, lis pour toi. Lis Louis II là. Acte chapitre 2, verset 1. Verset 2 là. Lis seulement, je vais lire. On va, il va lire rapidement.
Vous allez voir la différence. Pourquoi j'aime que vous preniez d'habits. Tout à coup, il vient du ciel il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et où ils étaient assis. Bien. Mais là, dans ta version, il dit quoi? Lis. Il se fit tout à coup du ciel un son. Là-bas, on a dit quoi? Un quoi? Il vient du ciel. Non, du ciel, là, qu'est-ce qui est venu? Un vent impétueux. Si on doit rentrer dedans, c'est une injure à Dieu. La même Bible dit que Dieu fait de ses messagers des vents. Lui, quand il vient, il n'est pas vent. C'est un son. C'est pourquoi Frère Branham prêche un son confus. Il y a un son qui est confus et il y a un son qui est correct. C'est pas la même chose. On se suit? Donc un son, quelqu'un dans le ciel a prononcé quelque chose, a dit quelque chose. Donc il y a un son qui est sorti. Ils ont entendu le son là, mais personne ne comprenait ce que cela voulait dire. Ok, c'est parfait. Ça va aller. Il faut leur dire que ça va aller. Alors, un son est venu du ciel. Et quand ce son est venu, ça a déposé quelque chose qui s'est produit. Comme quelque chose, un son qui a déchiré le vent. Et on voit une boule de feu qui sort du son. Et en même temps, ça se divise en des petites langues de feu et qui se posent sur la tête de chacun. Alléluia. C'était une onction. Une très grande onction. De qui? Du Saint-Esprit. Paul avait une mesure de Saint-Esprit comme ça. Pas assez. Paul lui-même le dit. Nous avons reçu les arts de l'Esprit. On a reçu avance sur le Saint-Esprit. Lorsque William Branham vient, ce n'est pas avance sur le Saint-Esprit, mais c'est tout le Saint-Esprit. Toute la partie tête, bras, mains, pieds, c'est tout ça qui vient. Donc le Saint-Esprit que tu as à rencontrer n'est pas le Saint-Esprit du temps de Paul qui est une avance. Il faut que je sois bien clair. Mais c'est le Saint-Esprit du temps de William Marion Branham qui est complet. Total complet. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est toute la plénitude de la parole. Amen. Amen. Qui ne me comprend pas encore? Bien, tout le monde comprend. Je suis content. Je peux avancer. Donc toute la plénitude de la parole se révèle. Ainsi donc Dieu dira à Branham, c'est tout ton message là, celui qui réussit à avaler ça. Tout le message, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit et qui sera scellé du Saint-Esprit. On se comprend là? Et donc quand tu l'as rencontré et que tu as fait cette expérience avec le Saint-Esprit, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, on peut encore lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 12 pour compléter ce que je suis en train de lire, de dire. On va finir tout de suite, j'ai fini. Frère, allons-y vite. Chapitre 4, verset 12. Oui. Okay, j'y suis. En vue de la perfection des saints, c'est-à-dire, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes,
patati patata, docteur, tout ce que vous pouvez imaginer, apôtre, tout les machins, les 5 ministères, pour amener qui? En vue de la perfection des saints, Pour que les saints qui ont reçu le Saint-Esprit, pour l'œuvre du service, pour que les saints qui ont reçu le Saint-Esprit, puisque sans le Saint-Esprit, il ne peut pas se séparer du monde. Il ne peut pas quitter le monde. Maintenant, nous, dans le message, recevoir le Saint-Esprit, quitter le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, recevoir le Saint-Esprit, quitter le monde, ce n'est pas ne pas voler. C'est pas ne pas mentir. C'est pas ne pas commettre adultère. Ça, musulmans, tout le monde fait ça. Mais nous, il s'agit pour nous d'avoir la capacité de dépasser le système de ce monde. D'être au-dessus du système de ce monde. De le détruire et de régner en maître sur le système de ce monde. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous êtes dans cette position, où vous avez reçu le Saint-Esprit, et où vous êtes maintenant bien calé, c'est alors qu'il vous prend et il mène les saints à quoi? en vue de la perfection des saints, En vue de la... perfection des saints, Donc quand on est saint, on n'est pas encore parfait. pour l'œuvre du service, Dieu te bénisse. Donc quand on est saint, Dieu te bénisse, c'est bon, assieds-toi. Alors maintenant, on part à la perfection. Et c'est parti à la perfection qui est le jugement des fils. Tu as le Saint-Esprit. Lisez la brochure adoption, les filles de Dieu manifestées. Vous allez voir ça, le prophète dit, le Saint-Esprit qui est maintenant là, précepteur, chaque jour ça va rendre compte au père pour dire ton fils là il est comme ça, ta fille là elle est comme ça, lui elle est comme ceci, lui elle est comme ceci. Et on lui donne les instructions. Bon, maintenant qu'il ne connaît pas mathématiques là, prends bois, faut le taper. Il vient, il fait. Vous suivez, non? Non, lui là il marche pas. Seigneur, c'est comme ça, toi tu marches. Lui il marche comme ça. Faut casser son pied là, faut attacher ça droit. Donc on attache le bras maintenant. Tu es obligé de marcher comme Dieu marche. Et ça, c'est l'œuvre là qui est dedans. Donc lui, il t'envoie par portion, jugement par jugement, jusqu'à ce que tu sois totalement jugé, totalement débarrassé, totalement taillé, totalement rentré dans le moule. Quand tu sors, tu oublies toi-même qui tu es. Je vais terminer ici. Amen. Une fausse union a mené le jugement sur la terre pour Ève et Adam en Éden. Et une fausse union a mené les flots du jugement de Dieu sur la terre parce que les filles de Caïn ont flirté avec les fils de Dieu. Et ils se sont laissés prendre et se sont unis de nouveau. Vous y êtes. Une fausse union, il ne peut rien arriver. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit tout ça. Tout, sauf le précieux vieux Noé et sa famille. Il a détruit tout, sauf ceux qui étaient dans le message. Frère, Branham dit, il a détruit tout, sauf ceux qui étaient dans le message. Et le message, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une affaire de... Branham a dit, comme je suis en train de le faire, Branham a dit non. C'est une vie. Au stade où on est arrivé là, nous sommes dans la préparation. Et dans cet état de préparation, imaginez-vous, à partir de juillet, ou juin-juillet, qu'est-ce que tous les élèves font? Ils préparent quoi? Bac, et puis BPC, et puis CP. Ils sont en train de préparer leur examen. Nous sommes dans la période où c'est la préparation pour partir. Donc on n'est pas dans une période d'amusement. C'est là où il faut montrer tes lacunes. C'est maintenant qu'il faut montrer tes défauts. Vous qui êtes là, chez nous les abourés là, chez nous les abrons là, chez nous les wobés là, chez nous les bêtés là. J'ai montré mes défauts, ça fait honte. Continue de cacher tes défauts. On ne les réparera pas. Et tu vas partir de l'autre côté. Celui qui est courageux, qui peut être capable
de venir voir le pasteur et de dire, pasteur, pasteur, je me masturbe, oh, je suis fatigué de masturbation. Pasteur, j'en ai marre. Je n'ai pas l'argent pour me marier. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'hôpital la plus proche pour t'aider, c'est le pasteur. Pasteur, j'ai partout, j'ai pas, j'ai vole, je sais même pas, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'hôpital la plus proche, c'est le pasteur. Pasteur, pasteur, de toute façon, je mens. Même robinet de l'eau coule pas comme ça. Je mens jusqu'à moi-même, je me mens à moi-même. Et puis je crois. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Lui qui délivre, c'est ton pasteur. Pasteur, je suis hypocrite. De toute façon, tu me vois là. J'ai ri avec vous tous. Mais même toi, pasteur, je ne t'aime pas. Ta femme, même là, je ne l'aime pas. Parce que moi, j'ai dit, pourquoi c'est pas moi qui as marié, c'est ta femme qui a marié. Je suis là pour te guérir. Je vais te guérir de ça là. Faut pas t'inquiéter. Quand je vais te donner 2 coups, tu vas te redresser. Vous voyez, frère? Si tu n'es pas sincère aujourd'hui, c'est pas demain que tu seras sincère. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? C'est pas une affaire de je cache et puis tu viens à l'église. Quand on fait Alléluia, Amen. Et quand tu arrives à la maison, tu as un comportement, tu as une manière de faire. On ne va jamais t'accompagner sur ce chemin du scellement. Lui, il ne va jamais t'envoyer là-bas. Mais aussi longtemps que ton cœur sincère, honnête et véridique, que les gens se moquent de toi n'est pas le problème de Dieu. Que les gens se moquent de toi n'est pas le problème de Dieu. C'est la même, elle est tout dans le bureau du pasteur, elle n'a rien à faire. Depuis elle est à l'église, ça fait 10 ans, elle est là, elle est encore dans... Amen. Oh, mais cette soeur, elle n'a rien à faire. Elle est toujours dans le bureau du pasteur. Frère, William Branham dit, je vais te donner la citation, ça va t'étonner. Il dit, refaites votre baptême autant de fois que possible, aussi longtemps que vous n'êtes pas satisfait de votre baptême. Donc, tant que mon âme n'est pas satisfaite, je vais parler à mon pasteur. S'il faut que je l'emmerde, je l'emmerderai. Si je dois l'appeler 10 fois par jour, je vais l'appeler 10 fois par jour. S'il veut, il décroche. S'il veut, il ne décroche pas. Mais il y a une chose qui est sûre, il sait que c'est moi qui l'ai appelé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va finir par m'appeler. Pasteur, même tu l'appelles, même il ne s'occupe pas de toi. Toi, quand tu es à l'église, tu es seul. D'autres aussi ont pris les origines. Non, le pasteur même, il est trop occupé. Oh. Moi, je n'ai pas appelé le pasteur. Non, il ne faut pas déranger le pasteur. Il est trop occupé. Mais ce n'est pas moi seul. On est nombreux. Il ne s'agit pas d'être nombreux. C'est une couche. On est dedans. Ça là, c'est une couche. On appelle ça la couche de gris-gris. Qui connaît gris-gris? Ce n'est pas basse qu'on met ici là. Bon, vous les jeunes, vous n'avez pas connu ça. Nous, à notre temps, on met le repas comme ça, puis tout le monde est autour. Comme ce n'est pas beaucoup, on dit, Père, tout le monde plonge. Chacun prend vite. Nous, on mangeait les petits là, mais on ne peut pas. Le riz est chaud. Donc, nous, on fait comme ça. Lui, il prend comme ça, il fait comme ça. Et puis, fumer, va personne. Nous, on est étonnés, tu le riz comme ça. Il prend, il me dit, voilà, nous on est là. Le temps tu vas finir, tu as avalé, puis tu es là. Il a déjà pris 5, 6, 7 coups. Donc il y a les spécialistes en gris-gris. Et puis ça avait sauce arachide.
qui est chaud là, un piment dedans. On a connu ça. C'est une course. Je cours pour ma vie. Je ne cours pas pour la vie de quelqu'un. Alors si tu es... 2 jours là même, on ne peut même plus aller à la chair. Quand tu vas net, tu arrives à la chair net, tu vas toujours trouver la femme de frère Peter. Elle est toujours couchée là-bas. Tu ne peux même pas bien prier. Elle va écouter tes péchés. Hein? Mais elle est ici tous les jours, c'est parce qu'elle a un problème qu'elle vient ici. Donc quand toi tu viens, tu dis, je vais prier, quand tu vas commencer, je ne peux même pas être à l'aise. Il ne faut pas venir, reste chez toi. Il faut dormir chez toi. Tu viens le matin, tu te lèves à 6 heures, vers 6 heures, tu es arrivé. Tu es arrivé, elle est là. Elle est là encore, 6 heures, là, elle est encore là. Ah, elle exagère. Sœur, il faut te lever en prière. Ici, là, c'est cher de tout le monde. Ça, ici, là, c'est pour tout le monde. Donc, si toi, si c'est ton affaire de prier, va entendre tes péchés, que ton problème, garde tes péchés, va en faire avec. Si je parle, je vais venir m'asseoir, Seigneur, j'ai convoité, elle va entendre. C'est ton problème. C'est ton problème. Vous savez, la repentance, c'est comme une femme qui accouche. Les mamans là qui ont accouché, vous savez de quoi je parle. Quand tu as 6 mois de grossesse, tu es dans tes talons avec ta marinière, tu marches, shalom, shalom, ça je te dis, c'est pour bientôt. Mais le jour J là, tu ne sais pas où est talon, tu ne sais pas où est marinière, tu ne sais pas où est habit, tu ne sais pas où ça se trouve. Quand tu es dans l'hôpital, tu es en train de taper le mur comme ça. Ouh, qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? Ouh, hé, mon mari, si je sors, tu vas voir. Hey, tu l'insultes même. Tu es croyant du message, mais tu l'insultes. Hey, j'ai dit, tu as si arrêté là-bas, Doko, au lieu de venir ici. Tu vas te dire, pléfé. Tu as me gagné encore. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne sais même pas ce que tu as porté. Tu ne sais même pas où tu es. Même si la personne de qui tu as honte arrive, que tu es nu, tu ne les calcules même pas. Mais tu ne sais même pas s'il existe. Tu fais quoi ici? Ah, si tu peux m'aider, il faut m'aider, on va accoucher. Pourtant, tu as honte de la personne. Les mamans, c'est vrai ou c'est faux? C'est la même chose. Repentance, là, c'est comme ça. On ne tient pas compte de celui qui est à droite ou à gauche qui dit, il va enterrer mon péché. Il saignait, il va enterrer mon péché. Seigneur, j'ai mis ma main dans la poche, j'ai volé mon mari 2000 francs. Ça va entendre que j'ai volé mon mari. La sœur va savoir qu'il vole mon mari. Ça doit être entre le Seigneur et moi. C'est faux. Dans la Bible, il est écrit, confessez vos péchés les uns aux autres. Je vais terminer. Maintenant, remarquez, qu'avons-nous vécu dans l'âge luthérien? La justification. Juste ici, à la base, l'installation des pierres de fondement. Luther, avec Wesley, nous avons cru dans la sanctification. On est devenu une minorité. Avec les pentecôtistes, c'est encore le baptême du Saint-Esprit. On est devenu une minorité. Mais suivez attentivement. L'église qui arrivera jusqu'au sommet de cela, juste au sommet de cela, cette église devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. Elle doit avoir quoi? Elle doit avoir quoi? Hein? Ça veut dire qu'elle a quelque chose à faire. Elle ne vient pas se promener. Voyez-vous? Au ministère de Jésus-Christ. De sorte que, quand cette pierre viendra, elle s'ajustera parfaitement dans la cannelure. Oh, alléluia. Aussi seulement vous pouvez comprendre et saisir ce dont je suis en train de parler. Voilà. C'est fini. Je pensais qu'il y en avait encore derrière. C'est fini. Un ministère authentique et parfait qui s'ajuste. Et j'aimerais que chacun parmi nous puisse avoir ce ministère. Le jugement des fils se termine par l'adoption. Et c'est là que nous en sommes. Celui qui refuse d'être jugé
celui-là n'est pas un fils. Mais celui qui accepte le jugement, c'est un fils. Voici le vrai problème. Le dimanche prochain, nous viendrons sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et son œuvre en une seule prédication. Pas deux, une seule prédication. Donc je vais aller à l'essentiel. Et le dimanche qui va suivre, alors nous irons clairement dans ce que c'est que le scellement lui-même. Les sceaux, on a déjà vu la marque du diable ici, 666 et 333, qui forment 9 et l'autre côté ça forme 18. On a déjà vu. L'autre va à la nouvelle naissance, l'autre amène en enfer. On a déjà vu. On a vu tout ça. Il y a deux naissances. Un qui est né pour aller en enfer, l'autre qui est né pour aller au ciel. Vous voyez bien? 3 plus 3, ça fait combien? Plus 3, ça fait combien? 9, c'est 9. 6 plus 6, ça fait combien? Plus 6, ça fait combien? 18. 1 plus 8, ça fait combien? Donc, nous sommes 9, c'est le chiffre de la naissance. Il y a un groupe qui est né pour aller au ciel. Il y a un autre groupe qui est né pour aller en enfer. Donc, comprenez ça. C'est pourquoi, bien aimés frères, je voudrais vous saluer chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous faire comprendre que lorsque vous êtes en train de passer par un jugement que Dieu lui-même vous a envoyé, commencez à bénir Dieu. Et laissez-vous faire. Ne résistez pas. Plus vous résistez, plus il rend ça dur. Moins vous résistez, plus c'est facile. Oh Seigneur, moi-même j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Surtout si vous êtes en jugement, qu'un jour vous tombez sur un message où le pasteur est en train de galvaniser le peuple, où le pasteur dit au peuple, alléluia, nous sommes nés pour régner. Alors que tu vois que là où tu es, là, il y a quelque chose qui te gouverne. C'est dur. Tu es assis et tu dis, Seigneur, le pasteur a dit qu'on est né pour régner. Mais pourquoi pas Jésus comme ça? Il ne faut pas chercher à quitter là. Parce que vérifie. Est-ce qu'avant que tu ne rentres dans ça là, est-ce que tu avais des problèmes avec Dieu? Tu n'avais pas de problème avec Dieu. Alors Dieu t'amène à un autre niveau. Mais si tu avais des problèmes avec Dieu, ça veut dire que Dieu te ramène pour mettre ce problème là en ordre. Est-ce que je suis clair? Ce matin nous sommes clairs. Vous rencontrez Dieu et il vous amène dans les mystères. Et les mystères sont des moules qui vont vous traiter, vous juger, vous briser, vous amener à un niveau de responsabilité, d'élévation parfaite. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Et non de mon âme, et non de mon âme, doux Saint-Esprit, et non de mon âme, mon repos est parfait quand je suis à tes pieds, doux Saint-Esprit, et non de mon âme, mon repos est parfait quand je suis à tes pieds, doux Saint-Esprit, et non de mon âme, et non de mon âme, et non de mon âme,
Ô Saint-Esprit, inonde mon âme, mon repos n'est pas fait quand je suis à tes pieds. Tout Saint-Esprit, inonde mon âme. Il est temps pour toi de t'approcher du Saint-Esprit. Il est temps pour toi de t'approcher du Seigneur. Il est temps pour toi de dire tes faiblesses. Il est temps pour toi de dire, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. Là où tu t'es arrêté, tu le rencontreras là. Là où les choses n'ont pas été correctes, tu laisseras et tu avanceras. Il est temps pour toi, ce matin, de chercher réellement et de dire au Seigneur, si je suis prêt, fais-moi passer par le jugement. Donne-moi la force de passer par là et de tenir ferme. Prions le Seigneur.